nouvelle notation. Soit n un antinaturel non nul, l'inverse de 10 puissance n va se noter de cette façon. 10 exposant moins n. Donc par définition, 10 puissance moins n, ou 10 exposant moins n, c'est égal à l'inverse de 10 puissance n. Alors pourquoi choisir ici cette notation? Nous allons le voir à partir des exemples suivants. Donc nous avons vu que 10 puissance 0 par convention, c'est égal à 1. Ensuite, que 10 puissance 1 par convention, c'est égal à 10. Que 10 au carré, c'est 10 fois 10, donc c'est 100. Que 10 puissance 3, c'est 1000. Un 1 suivi de 3 zéros. Donc nous allons essayer de voir à quoi peut être égal 10 exposant moins 1, 10 exposant moins 2 et 10 exposant moins 3. Pour cela, nous allons encore une fois essayer de voir le lien entre chacun de ces nombres. Ici, pour les nombres du bas, il faut multiplier à chaque fois par 10 pour passer d'un terme au suivant. Une fois 10, 10, fois 10, 100, fois 10, 1000. En ce qui concerne ici les puissances de 10, je remarque que l'exposant est augmenté à chaque fois de 1. Ici, je passe de 0 à 1, à 2, à 3. Donc au niveau des exposants ici en vert, on va de 1 en 1. Et c'est le cas aussi si on part de 10 puissance moins 3. Donc si on garde la même logique, ici pour passer d'un terme au suivant, il va falloir multiplier par 10. Nous pouvons également emprunter les chemins inverses. Donc si je vais de la gauche vers la droite en ajoutant 1, on va de la droite vers la gauche en soustrayant 1. 3 moins 1, 2, moins 1, 1, etc. Même chose pour le chemin du bas. On va aller de la droite vers la gauche en divisant par 10. Donc 1000 divisé par 10, ça fait 100. Divisé par 10, ça fait 10. Divisé par 10, ça fait 1. Divisé par 10, ça fait 0,1. Divisé par 10, ça fait 0,01. Et divisé par 10, ça fait 0,001. Donc résumons, j'ai trouvé que 10 puissance moins 1, c'est égal à 0,1. 10 puissance moins 2, c'est égal à 0,01. Et 10 puissance moins 3, c'est égal à 0,001. Donc 10 puissance moins 1, c'est égal à 1 dixième. C'est-à-dire 1 sur 10 puissance 1. Pour 10 puissance moins 2, j'ai trouvé 1 centième. C'est-à-dire l'inverse de 10 puissance 2. Pour 10 puissance moins 3, j'ai trouvé 0,001, c'est-à-dire 1 millième, c'est-à-dire 1 sur 10 puissance 3. Cette notation est donc tout à fait cohérente avec les trois exemples ici qu'on vient de voir. Pour garder la même logique au niveau des puissances de 10, il faut que 10 puissance moins n soit égal à l'inverse de 10 puissance n. En pratique, pour calculer une puissance de 10 avec un exposant strictement négatif, on utilise cette notation. Donc 10 puissance moins 1, par définition, c'est l'inverse de 10 puissance 1, c'est-à-dire 1 dixième, et donc on trouve 0,1. 10 puissance moins 2, par définition, c'est l'inverse de 10 puissance 2, c'est-à-dire 1 sur 100, ce qui nous donne 1 centième. 10 puissance moins 3, par définition, c'est l'inverse de 10 puissance 3. On trouve donc 1 sur 1000, c'est-à-dire 1 millième. Et 10 puissance moins 4, par définition, c'est l'inverse de 10 puissance 4. On trouve donc 1 sur 10 000, c'est-à-dire 1 dix millième. Alors, de nouveau, donc pour calculer une puissance de 10, on peut utiliser la définition, mais on peut remarquer aussi qu'on peut avoir directement le résultat final, grâce à l'exposant. Ici, je vois que l'exposant c'est moins 1, et je remarque que le 1, c'est le premier chiffre après la virgule. Ici, l'exposant c'est moins 2, et je remarque que dans le résultat, le 1 ici occupe la deuxième position derrière la virgule. Même chose ici, exposant moins 3, le 1 occupe la troisième position derrière la virgule. Et pour le dernier, l'exposant ici c'est moins 4, le 1 occupe la quatrième position à droite de la virgule. Donc, propriété que nous admettons, si j'ai n un antinaturel non nul, alors 10 puissance moins n,
c'est égal à 0,000, etc. Et le 1 occupe la nème position à droite de la virgule. Donc il y a n chiffres à droite de la virgule avec un 1 en dernière position.